Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand maître, grand Seigneur, Yoshua Hamashiach. Nous allons continuer notre grand enseignement dont le grand thème portait sur le royaume du monde est rendu à son Christ, le royaume des fidèles et véritables. Notre sous-thème aujourd'hui va porter sur la guerre de Gog et Magog, bien-aimés dans le Seigneur. La guerre de Gog et Magog. La fois dernière, on avait parlé de la guerre d'Armageddon, bien-aimés dans le Seigneur. Et on avait expliqué c'était quoi la guerre d'Armageddon, parce que pour entrer dans le millénium, bien-aimés dans le Seigneur, dans le règne des 1000 ans sur terre terrestre, bien-aimés dans le Seigneur, on avait expliqué que on devait mener d'abord la guerre d'Armageddon. Et la guerre d'Armageddon, c'était cette guerre-là qui devait mettre fin au règne des nations, bien-aimés dans le Seigneur, au système du monde. C'est cette guerre-là, d'après l'écriture d'Apocalypse chapitre 16, où il y avait un esprit sous forme de grenouille qui était sorti de la bouche du dragon, de la bouche de l'homme de l'impie, de l'antéchrist, et de la bouche du faux prophète, bien-aimé dans le Seigneur. Et cet esprit est allé vers les rois de la terre, afin de les rassembler pour le grand jour du Dieu Tout-Puissant, bien-aimé. Et on avait expliqué que le grand jour du Dieu Tout-Puissant, en d'autres termes, le festin de Dieu, à ne pas confondre avec le festin de noces, c'est pas la même chose. Le festin de Dieu, c'est ce jour-là où fidèle et véritable doit faire de ses ennemis son marchepied. Ça serait ça le jour de l'Éternel. C'est le jour où notre Seigneur doit détruire le système, va détruire tout système diabolique, satanique, du péché qui serait sur la terre en ce moment-là. Il va prendre le faux prophète, il va prendre l'homme de l'impie, la bête qui sort de l'eau, parce que l'eau ici, nous avons expliqué d'après l'écriture d'Apocalypse chapitre 17-15, les eaux que tu as vues sur laquelle la prostituée est assise, ce sont les foules, les nations, les peuples, les langues. Bon, la bête qui sort des eaux, c'est l'antéchrist. D'après l'écriture aussi de l'épître de Paul, la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, qui nous dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que celui qui le retient ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Yoshua Hamashiach va détruire par le souffle de sa bouche. Et on avait dit que le Seigneur Jésus qui va détruire l'homme de l'impie par le souffle de sa bouche, c'est quand il va prendre l'homme de l'impie et le faux prophète, il va les jeter dans les temps de feu. Et ensuite, maintenant, on va prendre maintenant Satan, on va le lier pour 1000 années. Bon, la fois dernière, on avait expliqué l'entrée dans le millénium. Bon, aujourd'hui, nous allons expliquer la vie dans le millénium, comment on va vivre, qu'est-ce qu'on va faire dans le millénium, comment nous allons vivre dans le règne de 1000 ans sur terre. Et nous allons expliquer la guerre d'Armageddon, la guerre de Gog et Magog, bien aimé dans le Seigneur. Bon, voilà en quelque sorte ce que nous allons toucher aujourd'hui par la grâce de notre Papa. Tendre Père, nous bénissons ton nom, Papa. Oh, Papa, nous sommes tes serviteurs. Quelle grâce de t'appartenir, Seigneur. Papa Yoshua Hamashiach, devant toi tout genou fléchi. Papa, tu as reçu tout pouvoir, Seigneur. Devant toi, personne ne peut te fixer dans les yeux, Papa. Parce que tu es l'incomparable grand-mère. On ne peut te comparer avec personne, Papa. Oh, Papa, si nous avons la grâce de t'appartenir, Seigneur, d'appartenir à ce Dieu que tu es, Seigneur. Le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Papa, garde ton peuple, Seigneur. Et surtout, continue toujours à nous garder dans l'enseignement, Seigneur. Merci, Papa. Et surtout, Papa, donne l'explication à ta parole et que toute la gloire te revienne, Papa. Béni soit ton nom. En ton nom, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aller dans les Écritures. Nous allons aller dans les Écritures, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons toucher beaucoup de choses. Apocalypse, nous allons prendre notre texte de base. Notre texte de base qui se trouvait dans Apocalypse chapitre 19 à partir du verset 11. Apocalypse 19 à partir du verset 11. Alors, qu'est-ce qu'il est dit?
Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin épu. Bon, voilà notre texte de base, bien-aimé dans le Seigneur. Le retour du fidèle et véritable, l'incomparable grand maître, grand Seigneur, l'unique et le véritable fidèle, Christ Jésus, avait son armée. On ne saurait pas trop rentrer ce que nous avons déjà dit dans les enseignements précédents. Pour ceux qui veulent suivre, qui veulent avoir la connaissance, la profondeur de ce que nous présentons, nous vous prions d'aller regarder les enseignements que nous avons présentés déjà, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que nous allons comprendre que l'armée qui suit le Seigneur sur les chevaux blancs, qui était revêtue, autant pour moi, d'un fin lin blanc et puis c'est l'armée des 24 veillards, c'est le royaume de sacrificateurs, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que ce peuple qui suit le Seigneur, d'après l'écriture de Apocalypse chapitre 5, Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 9, Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 9, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Le verset 10 est très important. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Bon, le règne du fidèle et véritable qui vient. Quand il vient avec, l'Écriture nous dit, je vis le ciel ouvert. Voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Il juge, bien-aimé dans le Seigneur. Il va paître les nations avec une verge de fer. Les armées qui le suivaient sur les chevaux blancs aussi, il est venu avec toute une armée. L'armée, bien-aimée dans le Seigneur, c'est ça l'armée, c'est ça le royaume des sacrificateurs. C'est ça le 24 vieillards. Parce que les 24 vieillards ne sont pas encore au ciel. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que les 24 vieillards sont déjà au ciel. Non. Les 24 vieillards ne sont pas encore au ciel. Les 24 vieillards, c'est moi je crois pertinemment que je ferai partie des 24 vieillards. Je crois à 1000% que je ferai partie des 24 vieillards, bien-aimés dans le Seigneur. Les 24 vieillards, c'est tout un peuple qui ont suivi l'enseignement des 12 patriarches qui avaient l'esprit de Christ et ceux qui ont suivi l'enseignement des apôtres qui ont l'esprit de Christ aussi. Nous formons les 24 vieillards. Bon, les 24 vieillards seront au ciel. Ils seront, je parle au futur. Pour l'instant, ils sont encore sur terre. Nous sommes encore sur terre. Nous sommes encore ancrés de nous préparer, bien-aimés dans le Seigneur, pour le jour du Seigneur. Parce que j'ai toujours dit que un enfant de Dieu n'attend pas le jour de l'Éternel. Non. Ne rêve même pas voir le jour de l'Éternel. Un enfant de Dieu attend le jour du Seigneur. Nous attendons le jour du Seigneur. Parce qu'il y a une différence entre le jour de l'Éternel et le jour du Seigneur. C'est pas pareil. Bon, nous avons le jour de l'Éternel et nous avons le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est l'enlèvement. C'est ça l'enlèvement. Alors que le jour de l'Éternel, c'est le jour où fidèle et véritable
va frapper ses ennemis, serait le lion. J'ai toujours dit ça. Il doit prendre la face du lion. Et quand le lion vient, le lion c'est pour dévorer. Bien-aimé dans le Seigneur. Bon, les 24 vieillards, c'est ça le royaume des sacrificateurs. C'est ceux qui sont allés à l'enlèvement avec le Seigneur. D'après l'écriture de 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 16, le Seigneur a un mot. Le Seigneur a un signal autant pour moi, à donner par la voix d'un archange. Les morts en Christ, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et nous, les vivants, qui nous serons changés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Bon, c'est ça l'armée des 24 vieillards. Le peuple qui doit monter. Et quand nous allons monter, nous n'allons pas rester définitivement au ciel. Non. Il faut maintenant que le royaume du monde soit rendu à son Christ. Et le royaume du monde qui est rendu à son Christ, maintenant il faut que nous descendons maintenant. Nous allons descendre maintenant, après cette année dans le ciel, nous allons descendre pour que Christ puisse régner. Pour que nous allons régner. C'est pour ça ici il est dit dans Apocalypse chapitre 5, ils régneront. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur terre. Bon, pour que nous venons, nous les sacrificateurs, nous puissions régner sur la terre, il faut d'abord que Christ, le royaume, soit rendu à notre Seigneur. Christ maintenant fasse de ses ennemis son marché. Il va avoir ce qu'on appelle la fin des temps des nations. Il va y avoir la fin des temps des nations. Nous allons mener la guerre d'Armageddon. Après la guerre d'Armageddon, bien aimé dans le Seigneur, il faut maintenant que le Seigneur, il prenne maintenant le faux prophète, la bête qui sort de la terre et la bête qui sort de la mer, l'antéchrist, l'antimachia, il les jette dans les temps de feu. Ensuite maintenant, il va prendre maintenant le diable, Satan. On va le lier pour 1000 ans. C'est là maintenant que la terre qui souffrait les douleurs de l'enfantement, d'après l'écriture de Romains chapitre 8, qui nous dit que, on va prendre cette écriture, Romains chapitre 8. Alors, Romains chapitre 8, à partir de quelle écriture? Permettez que je trouve l'écriture. Romains chapitre 8, à partir du verset 19. Romains 8, 19. Aussi la création en tant telle avait un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Lorsqu'on parlait de la révélation des fils de Dieu, c'est ça ici, le retour des 24 vieillards. C'est le retour des 24 vieillards. Car la création a été soumise à la vanité, non à son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis. Bon, nous comprenons que la création qui a été soumise à la vanité, mais non à son gré, à cause de celui qui lui a soumis. Ce qui a soumis la création à la vanité, c'est ça, le péché d'Adam. Quand Adam a péché, Dieu a dit, le diable, Satan va manger la poussière tous les jours de sa vie. Maintenant, la dominion, le monde entier est sous la puissance du malin. C'est l'ennemi qui domine. Du péché d'Adam jusqu'à un temps qui va prendre fin au retour du fidèle et véritable avec son armée. C'est là où ça va prendre fin. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption, pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Bon, nous comprenons que la création qui a l'espérance d'être affranchie, afin d'avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu, c'est au millénium. C'est au millénium, le règne des 1000 ans. C'est quand, fidèle et véritable, l'incomparable grand-mère va permettre à ce qu'il y avait un ange qui va descendre du ciel, il va prendre le diable, il va le lier pour 1000 ans. C'est en ce moment que la création maintenant, c'est en ce moment que le règne du péché va prendre fin pour un temps. Le règne du péché va prendre fin pendant 1000 années. Bien aimé dans le Seigneur. L'Écriture dit, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Bon, lorsqu'on parle de l'adoption et la rédemption de notre corps, parce que actuellement,
nous sommes dans le corps animal. Ce corps-ci, c'est le corps animal. C'est pour ça que l'eau et le sang n'hériteront pas le royaume. L'eau et le sang n'hériteront pas le royaume. Ça, c'est le corps animal. Ce qui fait que nous appartenons à Dieu, c'est parce que nous avons le souffle de Dieu. Nous avons l'esprit. Nous avons l'esprit. C'est ça qui fait que nous appartenons à Dieu. Mais ce corps animal-ci là, cette tente-ci là, n'héritera pas le royaume. Tout à l'heure, quand nous avons parlé des corps glorieux, vous allez comprendre. Je vais revenir sur cette écriture pour nous dire, pour vous montrer que nous qui soupirons en attendant la rédemption de notre corps, parce que il est vrai que Christ nous a donné la rédemption, déjà par son sang. Par le sang, nous avons la rédemption, cette rédemption-là. Mais par rapport à notre corps, maintenant, il faut maintenant qu'on ait le nouveau corps. On reviendra là tout à l'heure. Bon, c'était pour expliquer que les 24 vieillards ne sont pas encore au ciel. Bon, quand l'ennemi va être pris, il va être jeté dans les temps de feu. Il va être jeté, attention, ce n'est pas les temps de feu. Hein. Et l'ennemi va être jeté dans l'abîme. Il va être jeté dans l'abîme. Il est jeté dans l'abîme pendant 1000 années. Il est jeté dans l'abîme pendant 1000 années. Alors, nous allons prendre Apocalypse. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 7. Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de la rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Comme ça, une question que beaucoup de personnes se posent. Quand le Seigneur a pris l'Antéchrist et le faux prophète, il les a jetés dans les temps ardents de feu. Pourquoi est-ce que le Seigneur n'avait pas directement jeté le diable dans les temps de feu? Il pouvait le faire, mais pourquoi le Seigneur n'avait pas fait? Mais le Seigneur l'avait pris, il l'avait jeté dans l'abîme, avait permis à ce qu'un ange prenne le lit et le jette dans l'abîme pendant 1000 ans. Mais parce que le Seigneur savait que il y aurait encore une guerre, que pour que cette guerre puisse avoir lieu, il fallait que l'ennemi soit encore délié et qu'il rassemble encore un peuple comme le sable de la mer, afin de venir attaquer encore. C'est pour ça que nous disons que Dieu fait toujours toutes choses pour un but. Bien aimé dans le Seigneur. Il fait toutes choses pour un but. Mais remarquez l'écriture. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Mais qui sont les nations? Qui sont les nations que Satan doit encore séduire? Parce que dans la vie dans le millénium, quels sont les peuples qui vont peupler la terre dans le règne des 1000 ans? Quels sont les peuples qui peupleront la terre dans le règne de 1000 ans? Bien-aimés dans le Seigneur. Le premier peuple que nous avons, c'est d'abord l'armée des 24 vieillards. Le peuple du royaume de sacrificateurs. Le peuple qui était allé à l'enlèvement, la vieille sage, qui vont retourner pour régner avec le Seigneur pendant 1000 ans. Bien-aimés. C'est ça le premier peuple. Et ce peuple-là, on verra que ce peuple-là aura ce qu'on appelle les corps glorieux. Ils auront les corps glorieux, qu'on doit en parler. Le deuxième peuple, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça, Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 4. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assis furent donné le pouvoir de juger. Bon, nous allons comprendre que le peuple qui juge ici, c'est ça le royaume des sacrificateurs. C'est ça les rois. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui, il est le roi des rois. Bon, il est le roi, et nous sommes les petits rois. Bon, nous allons juger. Mais qui est le peuple que nous allons juger? Bon, nous allons expliquer ici tout à l'heure. Il fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Yehoshua et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, il revint à la vie
et il régnait avec Christ pendant 1000 ans. Bon, nous allons voir ici. Bon, le premier peuple qui serait dans le millénium, c'est d'abord le royaume des sacrificateurs, qui sont venus avec, qui ont suivi le fidèle et véritable sur les chevaux blancs, le royaume des 24 vieillards. Et après ce peuple-là, nous allons aussi avoir le peuple qui ont été décapités, immolés à cause de quoi? D'abord du témoignage de notre Seigneur Jésus et à cause des commandements de Dieu. Bon, le peuple qui a été décapité à cause des témoignages du Seigneur, c'est d'abord la Vierge folle, celle qui avait raté l'enlèvement parce qu'elle n'était pas bouillante pour les choses de Dieu, mais elle a raté l'enlèvement. Mais néanmoins, elle sera quand même sauvée par la petite tuile qu'elle avait, du fait qu'elle était enceinte. Elle avait l'enseignement au temps de la grâce. C'est cette tuile-là qui va faire ce qu'elle puisse mourir pour le témoignage de notre Seigneur Jésus. C'est l'écriture d'Apocalypse chapitre 12 nous dit, elle n'a pas aimé sa vie jusqu'à craindre la mort. Bon, elle va mourir pour le témoignage de Jésus. Et aussi notre peuple, après avoir reçu quoi? Après avoir été allaité par la femme qui allait, c'est-à-dire les deux oliviers, les deux prophètes qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Après avoir que ces deux ouins vont sceller les 144 000, ils vont aussi être décapités à cause des commandements de Dieu. Maintenant, l'incomparable grand maître qui dit Jésus va les ressusciter. Bon, nous avons aussi ce peuple-là. Nous avons la Vierge folle, nous avons les 144 000. Et à part ça, nous avons aussi les rescapés. De par l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham, que s'il y a un reste, l'incomparable grand maître va venir les secourir. L'incomparable grand maître va venir les secourir. Si nous prenons également Zacharie d'abord, prenons Zacharie. Prenons d'abord Apocalypse. Apocalypse, quelle écriture? Alors, je vais prendre Apocalypse chapitre 1er à partir du verset 7. Apocalypse 1er, 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et tous les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. Bon, l'Écriture nous dit que même ceux qui l'ont percé, même ceux qui l'ont percé le verront, autant pour moi. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Mais qui sont ceux qui vont voir le Seigneur? Qui sont ceux qui ont percé le Seigneur? Nous allons prendre Zacharie chapitre 12. Bon, nous comprenons que c'est le Seigneur qui a été percé, c'est-à-dire la croix. Ceux qui ont crucifié le Seigneur. Israël. Ceux qui ont crucifié le Seigneur. Selon notre loi, il doit mourir. C'est ça, Israël. C'est Israël. Alors nous allons prendre Zacharie. Mais le peuple qui vont voir le Seigneur. Qui est le peuple qui vont voir le Seigneur? Même ceux qui l'ont percé. Parce que dans cette écriture, on attend souvent les gens vont dire que non, quand notre Seigneur Jésus va venir, il va ressusciter les Romains, les soldats romains. Bon, attention, c'est ce que les gens disent, hein, parce que c'est pas vrai ça. Les gens vont dire que non, le Seigneur va ressusciter les Romains, les soldats qui l'ont crucifié à la croix. Et ce sont ces soldats-là qui vont voir le Seigneur. Non. Parce que nous allons comprendre que quand l'Écriture dit que tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, ici nous voyons ça comme le reste d'Israël. Nous voyons le reste d'Israël. Vous voyez l'Écriture où le Seigneur dit que Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés, combien de fois n'ai-je pas voulu vous rassembler comme une même poule rassemble ses poussins, vous n'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Jusqu'au jour où vous allez crier Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est quand ils vont crier, ils vont lever les yeux vers le ciel. C'est en ce moment que le Seigneur va descendre pour secourir le reste d'Israël. Alors, si nous prenons également Zacharie chapitre 12. Zacharie chapitre 12. Alors, Zacharie 12. Que nous dit le prophète Zacharie? Zacharie 12. Alors, qu'est-ce qu'il est dit?
Alors, nous allons prendre Zacharie chapitre 12. À partir du verset 8. À partir du verset 8. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Et les faibles parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Est-ce que vous voyez cette écriture ici? Je m'efforcerai de détruire les nations qui viendront contre Jérusalem. Bon, c'est l'Éternel qui va détruire. C'est pour ça que nous disons que Christ, c'est l'Éternel. Le problème, c'est que beaucoup de gens sont aveugles. Ils ne voient pas les choses. Christ, c'est l'Éternel qui vient pour secourir Israël, qui vous pour secourir Jérusalem. C'est Christ. C'est le fidèle et véritable qui vient donc contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. La parole est véritable. Celui qu'ils ont percé. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon, dans la vallée de Megiddo. Dans la vallée de Megiddo. Parce que ici, là, c'est la guerre d'Armageddon, ça. C'est quand le Seigneur va venir secourir son peuple. Il va venir secourir le reste Israël. Il va venir les secourir, bien-aimés dans le Seigneur. Bon, nous comprenons que l'autre peuple qui va peupler le millénium, ça doit être le rescapé. Doit être le rescapé. Mais à part le royaume de sacrificateurs, c'est-à-dire les 24 vieillards, la vierge folle, les 144 000, le rescapé, il y a aussi un peuple qui doit avoir la grâce d'entrer dans le millénium, qu'on appelle aussi les nations, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prendre Zacharie combien? Zacharie 14. Zacharie 14, verset combien? Alors, on va prendre cette écriture ici. À partir du verset quelle écriture? Permettez que je trouve l'écriture. Alors, nous allons prendre Zacharie 14 à partir du verset 9. Zacharie 14 à partir du verset 9. L'Éternel sera roi sur toute la terre. Vous voyez qu'ils ont dit que l'Éternel sera roi sur toute la terre. Mais qui sera roi sur la terre? C'est Christ, non? C'est Christ qui sera roi sur toute la terre. C'est Christ qui sera roi sur toute la terre. C'est l'Éternel sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel. Les gens qui disent la Trinité. L'Éternel sera le seul Éternel. Ils ne seront pas trois. Et son nom sera le seul nom. Tout le pays deviendra comme la plaine de Geba, Rimon, au midi de Jérusalem. Et Jérusalem sera élevé et restera à sa place. Depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte de Anglès. Et depuis la tour d'Amamel jusqu'au pressoir du roi. On habitera dans son sein. Il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. Voici les plaies dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur les pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leur orbite. Et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre
et ils lèveront la main les uns sur les autres. Juda combattra aussi dans Jérusalem, et l'on amassera la richesse de toutes les nations d'alentour. L'or, l'argent et les vêtements en très grand nombre. La plaie frappera de même les chevaux. Alors, il y a une écriture. Les mulets et les chevaux, les ânes et tous les bêtes qui seront dans ces camps. Ces plaies sera semblable à l'eau. Tous ceux qui resteront de toutes les nations. J'aime ça. Le verset 16 nous dit, tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête de Tabernacle. S'il y a des familles de la terre qui ne monteront pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Bon, nous comprenons que les nations qui auront la grâce aussi d'entrer dans le millénium, c'est ça, Zacharie chapitre 14 à partir du verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations, venus contre Jérusalem, monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées. Bon, il y aura aussi une partie des nations qui auront la grâce d'entrer dans le millénium. Bien-aimés dans le Seigneur. Bon, c'est ce peuple-ci qui vont entrer dans le millénium, mais avec les corps physiques. Ils vont entrer dans le millénium avec les corps physiques. Maintenant, si nous revenons, tout à l'heure, j'avais attiré l'attention sur une écriture. Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 21. Et je vis des trônes et ceux qui s'y assis furent donné le pouvoir de juger. Je me suis dit, on s'est posé la question à savoir qui est le peuple que le souverain, le royaume de sacrificateur, voit les 24 vieillards vont juger. Ce sont ces nations-ci là. Le reste des nations-là, qui est venu, le reste des nations qui auront la grâce d'entrer dans le millénium, bien aimé dans le Seigneur, d'avoir la grâce d'être dans le règne, de participer au règne des 1000 ans. Bon, nous, royaume de sacrificateurs, nous allons les juger. Nous allons juger ce peuple-là. Alors, si nous prenons une écriture, nous prenons nous allons prendre Apocalypse 20 à partir du verset 7. Apocalypse 20 à partir du verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché dans sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Comme nous avons dit tout à l'heure, il y aura un peuple qui aura la grâce d'entrer dans le millénium, mais avec leur corps terrestre, bien aimé dans le Seigneur. Bon, nous comprenons ici que quand l'ennemi sera relâché de l'abîme, de la prison spirituelle, il va venir, il doit encore séduire un peuple. Mais le peuple qui doit séduire, ça ne serait plus nous. Ça ne serait plus le royaume des sacrificateurs. Non, parce que nous avons déjà le corps céleste. Nous avons les corps célestes. Nous avons les corps glorieux. Ça ne serait plus également la Vierge folle qui a été ressuscitée, ou les 144 000 qui ont été ressuscités. Ça ne serait plus eux. Parce qu'ils auront aussi les corps incorruptibles. Mais le peuple que l'ennemi va encore séduire, ça serait ceux-là qui ont eu la grâce d'entrer dans le millénium avec les corps charnels. L'Écriture nous dit ici, il séduit les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Parce qu'ici, nous allons comprendre que cette écriture-ci là, la guerre de Gog et Magog, le prophète Ézéchiel, Dieu avait déjà montré ça au prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel avait déjà en parlé.
Il avait déjà parlé de cette guerre des siècles même avant l'apôtre Jean, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous prenons par exemple une écriture, nous allons parler d'Ézéchiel 38, 2, voire même 39, 1, bien-aimé. Nous allons parler d'Ézéchiel 38, 2. Ézéchiel, c'est après Jérémie. Ézéchiel 38, 2. Ézéchiel 38. Ézéchiel 38, 2. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Commençons à partir du verset... non, là c'est dans Jérémie. Ézéchiel 38, 2. Ézéchiel 38. Ézéchiel 38. 2. Commençons à partir du verset 1er. Alors, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, Gog, prince de Roche et de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, pour tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses, portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux les Perses d'Éthiopie et de Pout. Est-ce que vous remarquez cette écriture ici? Bon, nous comprenons que la guerre de Gog et Magog, Ézéchiel l'avait déjà aussi vu déjà. Ézéchiel avait déjà vu ça. Bon, nous voyons ici que si nous retournons dans Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 8, il sortit pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Bon, le peuple ici, c'est le peuple qui était entré. Parce qu'il faut savoir que dans le millénium, les gens vont continuer toujours. Il y a un peuple, c'est-à-dire le peuple des nations là, qui ont eu la grâce d'entrer dans le millénium. La vie va continuer. Les gens vont continuer toujours à accoucher, à se multiplier. Il y aura toujours, la terre va encore se peupler à un niveau pendant 1000 ans. Vous vous rendez compte de comment la terre va se peupler. Bon, c'est ce peuple-là que l'ennemi va encore venir, réussir encore à les séduire. Et quand l'ennemi va les séduire, qu'est-ce qui se passe? Le verset 9. Et il montait sur la surface de la terre, et il investit le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Ils vont venir attaquer la ville sainte. Ils vont venir attaquer la ville sainte. Et voici maintenant la fin du diable. C'est ici la fin du diable. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Bon, c'est ici la fin du diable. C'est ici que la fin du diable va arriver. Bon, bien aimé, ça c'est ça la guerre de Gog et Magog. Nous croyons que on peut en dire beaucoup de choses là-dessus, bien aimé dans le Seigneur. Parce que nous croyons que lorsque nous parlons de ces choses, nous mettons juste un point virgule. Nous pensons que maintenant un ministre prophète peut maintenant encore, avec la qualité que Dieu lui a donnée, apporter encore d'autres choses là-dessus, bien aimé. C'est très important. Alors nous allons parler maintenant de la vie dans le millénium. Bon, je vais parler de la vie dans le millénium, mais la prochaine fois, je vais parler un peu des corps. Nous allons parler des corps qu'on aura, les corps qu'on aura lorsque nous allons venir régner. Nous allons parler des corps. C'est quoi ces corps qu'on aura là? Aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça. Alors, nous parler de la vie dans le millénium. Bon, dans la vie dans le millénium, nous voyons qu'il y a un peuple, d'après l'Écriture,
D'après l'écriture de Zacharie, chapitre 14, que nous avons lu. Zacharie 14. Alors, à partir du verset 16, tous ceux qui resteront de toutes les nations, c'est-à-dire les gens qui ont la grâce d'entrer dans le millénium avec les corps, bien aimés dans le Seigneur, monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées. Ils vont se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée par les plaies dont l'Éternel frappera les nations, qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ça sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations, qui ne montera pas pour célébrer la fête des tabernacles. En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, sainteté à l'Éternel, et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme la coupe devant l'autel. Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Tous ceux qui offriront les sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes. Il n'y aura plus de marchands dans les maisons de l'Éternel des armées en ce jour-là. Maintenant, nous allons voir que si nous prenons Ésaïe 65, Ésaïe 65, nous allons voir que lors du règne de Mila, là je suis dans Jérémie, après il y a d'abord Isaïe, ça vient avant Jérémie. Isaïe 65. À partir de quel verset? Isaïe 65, à partir du verset 19. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On entendra plus de bruit de pleurs et de bruit de cris. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplisse les jours. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Bon, nous comprenons dans le millénium, il y aura certaines personnes qui pourront toujours mourir. Mais c'est ça les nations qui ont eu la grâce d'entrer dans le millénium avec les corps. Mais nous sommes éternels. Le royaume des sacrificateurs, les 24 vieillards, parce que nous avons notre corps céleste. Également, la Vierge folle qui est ressuscitée avec les 144 000 bien-aimés dans le Seigneur. Ils auront aussi les corps incorruptibles. Parce qu'ils ont été ressuscités, ils ne pourront plus mourir. Parce que l'Écriture dit heureux ceux qui ont pas la première résurrection, la seconde mort n'a plus de pouvoir sur eux. Mais ici, dans le millénium, ceux qui ont les nations qui sont entrées, qui ont la grâce d'être dans le millénium, il y aura d'autres aussi qui vont mourir. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais par contre, les gens vont vivre tellement longtemps. Les gens vont vivre longtemps. Bien-aimés dans le Seigneur. Les gens vivront longtemps. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et ils les habiteront. Ils planteront des vignes, en mangeront le fruit. Et ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre habite. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Bon, les gens vont vivre tellement longtemps, comme au temps de Noé, comme au temps de Methusela, comme au temps de Lémec. Je pense que Methusela a vécu 960 quelque chose, si j'ai bonne mémoire. À vérifier, c'est 960 quelque chose. Les gens vivent au temps de Methusela, de Lémec, de tout ça. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus gireront l'œuvre de leurs mains. Et ils ne travailleront pas en vain. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Et les enfants seront avec eux.
Avant qu'il m'évoque, je leur répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, je serai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangeront de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Bon, ça va revenir au temps d'Adam avant le péché. Avant le péché, que ce soit le loup, que ce soit le lion, il mangeait la paille. Comme dans l'arche de Noé. C'est quand le péché est arrivé que les animaux ont commencé à être féroces. La férocité, le carnivore ont commencé à manger les herbivores. Mais avant le péché, que ce soit le lion, la panthère, le loup, l'agneau, ils pouvaient paître ensemble, ils mangeaient la paille. Bien aimé dans le Seigneur. Bon, la vie dans le millénium, ça serait comme la vie dans l'arche de Noé, où les animaux étaient ensemble, ils ne se mangeaient pas. C'est ça la vie avant la chute de Adam. Bien aimé dans le Seigneur. Bon, bien aimé dans le Seigneur, nous allons nous arrêter là. La prochaine fois, nous allons toucher avec les corps glorieux que nous allons avoir, le corps du royaume des sacrificateurs. Nous allons toucher le corps que la Vierge folle et 144 vont avoir. Bien aimé dans le Seigneur. Nous allons toucher ces choses-là. Et nous allons toucher aussi ce qu'on appelle le jugement du trône blanc. Bien aimé dans le Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Nous bénissons ton nom, te rendons gloire. Merci tant Père. Et que toute la gloire te revienne. Maranatha, Maranatha, l'incomparable grand-mère vient bientôt. À la prochaine.